Salut, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne Vélo Chinois. On se retrouve dans cette vidéo pour le compte rendu de la course Les Roltez 2019. Alors avant toute chose, disclaimer. Sur cette chaîne, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos sponsorisées, mais dans le cadre de cette cyclosportive Héroltez, j'ai la chance de faire partie de la team Héroltez. Grâce à mes déboires d'une vidéo que j'avais faite lors de ma première participation, j'ai été repéré. Le fait de faire partie de cette team Héroltez, j'ai l'inscription offerte, le pack des équipements. C'est une occasion pour moi de remercier encore une fois de plus l'organisation de l'Héroltez et les partenaires, plus particulièrement Crest Cycling Wears, qui nous a offert l'intégralité de la tenue pour qu'on soit aux couleurs de l'Héroltez de cette année, ce magnifique rose. N'hésitez pas, si vous êtes un club ou une organisation, vous pouvez aller voir et personnaliser vos maillots. C'est de l'équipement de très bonne qualité que je vous recommande chaudement. Aussi, je voudrais remercier Cirpeo, qui est aussi un partenaire de l'Héroltez, qui ont 3 magasins, 2 dans le sud à Lunel et à Montpellier et un à Tours. Cirpeo m'ont prêté un vélo pour la course parce que j'ai mon bon vieux Nakamura, mais qui était pas vraiment bien entretenu et au top de sa forme au moment de la course. Donc j'ai eu la chance que Cirpeo me prête un joli Scott Addict en carbone qui a vraiment bien fait le job et je suis vraiment très content. Allez, les introductions sont faites, on passe au récit. Alors, sur les Roltez, il y a un contre-la-montre et 3 parcours. Un, une cinquantaine de bornes, un 88 bornes, un 140 bornes. Et cette année, il y a aussi une gravel. Donc il y a vraiment pour tous les goûts. Et vous avez la possibilité de faire un combiné, c'est-à-dire vous faites le contre-la-montre le samedi et le lendemain vous faites une des autres courses. Moi cette année j'ai choisi de faire le contre-la-montre et la Gignacoise, donc c'est-à-dire le parcours 88 km. Pour moi c'était la première fois que j'allais faire un contre-la-montre, autre que triathlon. Et du coup c'était rigolo, toute la rampe et tout ça, quoi, c'était la première fois. Donc j'ai remis en état mon vélo chinois TT01, mon contre-la-montre. Cette année, c'était la première fois que je faisais les Roltez avec un capteur de puissance. Du coup, je pouvais essayer d'appliquer des stratégies en regardant mon compteur et mes watts et tout ça. Et je regardais un peu les chapitres qui sont liés à ça dans les bouquins que j'ai et que j'ai acheté pour le projet. Bref, j'ai un capteur de puissance que j'ai un peu mis en pause, malheureusement. Mais voilà, en fait, ce qui en ressort, c'est que, bon, sur les contre-la-montre, il y a des stratégies de, de pacing. Je sais pas comment on dit en français. Mais en fait, ici, il se trouve que ce contre-la-montre-là fait que 10 km. Donc, en fait, t'as même pas le temps de. Même que tu te cales sur les watts ou pas sur les watts, en gros, tu pars tout à fond et puis voilà quoi, et tu tiens. Et donc, c'est à peu près ce que j'ai fait. Il y avait 62 participants cette année, donc je crois que c'est une des années où j'en ai vu le plus. C'est Béziers Méditerranée Cyclisme qui a organisé ce contre-la-montre. Donc, par contre, oui, avant de parler de la course elle-même, j'avais quand même décidé, j'avais emporté mon home trainer parce que je me suis dit que sur un effort comme ça, c'était quand même bien de s'échauffer. Et pareil, c'était la première fois pour moi que j'emportais le home trainer pour faire l'échauffement comme les pros, quoi. Mais en fait, c'est normal, c'est sur un effort de 16 minutes, faut s'échauffer, faut être prêt avant. Donc du coup, j'ai fait mon échauffement sur le parking avant de me diriger vers la rampe de lancement à l'horaire prévu. Donc ça aussi, oui, c'était tout nouveau pour moi d'avoir une start list. Après, le décompte était lancé et c'était parti. Pas très stable. Et vous remarquerez que j'ai un trop gros pignon engagé. Se présenter. Et le départ partait de Montpérou, comme ça, pour monter jusqu'à Arboras. Donc ça, c'était la grosse montée du circuit, était au tout début. Et après, c'était en descente et assez sinueux. Donc là, c'était la partie technique, parce qu'il y avait des virages, c'était assez chaud. Et après, c'était descente et des longues lignes droites en faux plat descendant, exposées au vent ici. Et, là, pareil, c'était un peu il y avait un coup de cul à la fin. On redescendait là vers la petite rivière et on remontait pour finir. L'arrivée étant sur une côte.
Donc voilà, par rapport à la stratégie de puissance, j'estimais mon FTP à peu près aux alentours de 280 watts au moment de la course. Donc je me suis dit, en gros il y a la règle des 95%, donc c'est-à-dire la FTP c'est ce que tu es censé tenir pendant 1 heure. Donc du coup en gros si tu doubles, tu enlèves 5% à ça. Et donc du coup si tu diminues par 2, tu rajoutes 5%. Donc moi en faisant un peu des maths comme ça, des règles de 3, j'en suis arrivé à la conclusion que viser plus de 300 watts, aux alentours des 300 watts, mais si possible plus, sur les 16-17 minutes que je voulais faire, c'était ce qu'il fallait tenir. Et donc j'étais parti sur ça. Et du coup on peut regarder un peu les segments. Là on se base sur les montées. Moi je vais l'étendre le segment. Voilà, donc le premier segment depuis le départ jusqu'à la montée, j'ai tenu 320 watts. Donc je surveillais quand même ça dès le départ. Et bon, je me suis dit que c'était un peu optimiste, mais j'étais parti et j'avais des bonnes sensations, enfin normal hein, au début d'une course. Et puis aussi, oui, j'ai oublié de le dire, on le voit sur la vidéo, j'avais une moto ouvreuse et ça c'était vraiment pareil. Enfin vraiment, j'avais tout pour jouer au pro, quoi. C'est-à-dire, ouais, je me suis échauffé, j'avais la rampe de lancement, j'avais la moto qui ouvrait la route. Je me serais cru à Kona en train d'être le leader du vélo. Donc voilà, sur la première montée, je donne 320 watts, 318 watts. Après, il y a une partie assez délicate là où, niveau vitesse, là, je crois que c'est là que j'atteins le record du coup. Ouais, là, le top de la vitesse, je crois, de la section la plus rapide, 63 à l'heure. Et en plus, il y avait des ralentisseurs, là, c'était pas évident. Mais bon, là, on débranche un peu le cerveau. Et j'avais reconnu le parcours un peu juste avant, donc quand même, j'avais repéré disons, deux trois endroits où il fallait vraiment freiner. Donc ici, ici, il y avait des gros virages pour redescendre. Et bon, du coup, c'est pas évident de tenir la puissance sur une section en descente. Du coup, bon, je fais quand même 290 watts là sur cette section-là. Disons, si on le divise en 4 parties, il y a la montée, 306 watts. Après, bon, disons en 3. La partie descendante, 292 watts. Donc là, c'est de la ligne droite et de la descente, donc c'est moins évident d'envoyer des watts. Et après la fin, où il fallait remettre un peu de puissance, là je réussis à remonter un peu, 319 watts, notamment sur ici, coup de cul Montpérou. Et là pareil sur le... en train de fournir ses watts. Donc c'était pas mal quoi. Voilà, en gros, j'ai réussi à tenir la cible qui était plus de 300 watts, donc je fais 307 watts. Ce qui me permet de faire 36,5 de moyenne. Du coup, je me classe ici 8ème, donc c'est pas mal pour ma première expérience de contre-la-montre. Alors, petit bémol donc, sur le chronométrage, mais tout le monde a eu 1 minute de moins ici. Enfin, ça influe pas sur le classement, mais du coup, ça pourrait faire croire que j'ai fait, je sais pas, 38 km/h au lieu de 36. Donc, voilà, petit bémol, tout le monde avait 1 minute de moins sur le chrono du contre-la-montre. Merci d'avoir suivi encore une de mes vidéos. Abonnez-vous sur la chaîne pour voir mes autres projets. Et à plus et faites du sport.